Il est 7h16 et vous allez tout comprendre tout de suite avec Jean-Philippe Ballas. Alors, autant vous le dire franchement, j'entre ce matin dans un monde parallèle, un monde qui m'est quasiment inconnu, j'avoue, c'est celui des jeux vidéo. Et pourtant, bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Jean-Philippe. Je dis et pourtant parce que les chiffres que vous nous donnez ce matin sont tout à fait impressionnants. Vous nous dites qu'un Français sur deux joue avec des jeux vidéo. Ah oui, déjà on va casser un peu les idées reçues. Déjà, quel âge vous avez Jean-Philippe ? 43. Voilà, alors vous êtes quasiment le joueur moyen, un tout petit peu au-dessus, puisqu'il faut savoir que l'âge du joueur moyen en France, c'est 41 ans. C'est-à-dire 41 ans ? on a le cliché du jeune ado boutonneux qui joue à la console, geek. mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, il y a plein de sortes de jeux maintenant, de façons de jouer. Donc c'est 41 ans, il y a 31 millions de joueurs en France. Il faut savoir que ce nombre a été multiplié par 3 en 10 ans, et puis il y a un autre cliché, on disait l'ado boutonneux, le jeune geek. On dit aussi souvent ce sont des hommes, et ben c'est faux. La moitié des joueurs en France sont des hommes, l'autre moitié des femmes, parité. Des hommes, des femmes, papa, maman et les enfants, c'est un loisir familial. C'est devenu exactement un loisir familial. D'ailleurs, 65% des parents français aujourd'hui jouent aux jeux vidéo avec leur console. Donc c'est énorme, plus d'un parent sur deux. Et les Français jouent en moyenne 12 heures par semaine aux jeux vidéo. C'est 2 fois plus que le temps passé à écouter de la musique ou à lire des livres. Un autre chiffre qui est très marquant, un foyer sur deux aujourd'hui dans son salon a une console. Donc si c'est pas chez vous, si vous n'en avez pas chez vous, c'est-à-dire que votre voisin il en a une. En gros, voilà. Et dans tous ces chiffres quand même pour préciser, on compte aussi ce qu'on appelle les casual gamers, c'est-à-dire tous ceux qui jouent sur leur smartphone, sur les petites applications. Tous ceux qu'on voit dans les trains, les aéroports. Exactement, Candy Crush notamment qui cartonne. Je ne comprends pas ce jeu. Alors ça, c'est faut faire des petits alignements de bonbons. Je ne veux même pas savoir. donc voilà, on compte aussi ces joueurs-là, et notamment quand je vous disais que les joueurs, c'est la parité moitié femme, moitié homme. Les femmes jouent plus à ce genre de petites applications que aux jeux vidéo sur console. Et puis il y a aussi une console qui a démocratisé le jeu vidéo, c'est la fameuse Nintendo Wii. Elle attire énormément de joueurs vers les consoles parce que on peut faire sa gym dessus, on peut. Oui, c'est celle où on pouvait agiter le joystick. Exactement. On agite le joystick, on fait du sport, on joue au bowling, on peut faire même des exercices pour s'entraîner le cerveau. Donc c'est à destination des personnes un peu plus âgées. Donc voilà, la famille s'est mise à jouer aux jeux vidéo sur cette console, et puis petit à petit, elle a découvert aussi les autres consoles, notamment les 2 qui viennent de sortir. Et forcément, aujourd'hui, tout le monde joue en famille. On le disait, une console sur 2. Un foyer sur 2 a une console. Ça coûte combien une console de jeux vidéo ? Alors en l'occurrence, pour les 2 consoles qui viennent de sortir, la PlayStation 4 on est à 400 € et la Xbox One on est à 500 €. Donc c'est assez cher, et pourtant il faut savoir que sur ces consoles, les fabricants gagnent quasiment pas d'argent quand ils revendent ces consoles-là. Il y a une étude qui a été faite sur la PlayStation 4, Sony gagne 20 € par console. Et c'est quoi la différence entre les deux, entre la Xbox et la PS4 ? C'est très large. En gros, pour faire simple, la Xbox est devenue ce qu'ils appellent un centre multimédia, c'est-à-dire que sur votre Xbox maintenant vous allez tout faire. Vous allez notamment brancher votre box, votre Freebox, votre Livebox. Tout ça, ça va passer par votre Xbox. Et ils ont mis en place un système d'écran splitté, partagé, on va dire, où vous pouvez par exemple regarder votre match de foot ou votre série télé en jouant aux jeux vidéo et passer d'un écran à l'autre. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder votre match de foot dans une petite fenêtre, vous jouez à votre jeu vidéo, et dès que vous voyez qu'il y a un but, hop, vous cliquez sur un tout petit bouton et on vous met en gros plan le fameux but, donc vous voyez le ralenti, etc. Donc Xbox, ils ont vraiment conçu ça comme un centre multimédia. Et puis évidemment, service de vidéo à la demande, musique, etc. PlayStation, eux, ils disent avoir voulu rester vraiment sur du jeu pur. Donc ils ont une manette de jeu qui est un petit peu plus évoluée. Voilà, c'est plus pour les gamers, comme on dit. Mais vous retrouvez aussi dessus maintenant la vidéo à la demande. Vous pouvez louer des films, de la musique. Ça, c'est devenu vraiment la console est vraiment devenue un objet du salon pour tout le monde, quoi. C'est des enjeux commerciaux colossaux, j'imagine, pour ces constructeurs. Ça pèse combien sur l'économie mondiale ? C'est énorme, 66 milliards d'euros cette année. Les jeux vidéo, c'est 66 milliards d'euros. Et surtout, ce qui donne un petit peu la dimension, c'est que c'est par exemple 2 fois plus que le cinéma et 4 fois plus que la musique. Donc on est vraiment quand on dit que c'est le produit culturel le plus vendu, ça donne un petit peu une idée de la dimension. Et puis, en France, c'est 2,5 milliards d'euros le secteur du jeu vidéo. Et ça, c'est en constante augmentation, 17% de plus en 2013 par rapport à 2012, par exemple. Parce qu'on parle des consoles là, mais il y a aussi tous les jeux qui vont avec. Voilà, il y a tous les jeux, notamment en France, on a des grands studios qui développent les jeux vidéo. Ubisoft, Quantic Dream, Ankama, tout ça, c'est des studios français. Ça représente 300 millions d'euros de budget chaque année. Donc quand on parle du Made in France, ça en fait aussi partie. En France, il y a 23 000 emplois directs et indirects dans le jeu vidéo, donc c'est énorme. Et en plus, aujourd'hui, les consoles, pour se démarquer, essayent de négocier des contrats d'exclusivité sur des jeux. Donc les enchères montent, et la France est plutôt bien placée dans ce domaine. Et ça y est, j'ai tout compris. Merci Mathieu Charrier, le geek d'Europe 1.